nouvelle vidéo qui sera le bilan du mois de septembre. Et avant de commencer, si vous entendez du bruit, c'est normal, j'ai le voisin qui vient de se décider à tondre. Voilà, en plein milieu de l'après-midi. Comme ça, ça lui a pris. Bah, tant pis, c'est pas grave. On fera avec, j'espère que vous l'entendrez pas trop, mais bon voilà, c'est comme ça. Bref, du coup comme je vous disais, on se retrouve pour le bilan du mois de septembre. Et comment vous dire que le bilan du mois de septembre n'a pas été le mois le plus fifou de l'année, hein. Ça a été un mois petit au niveau quantité de lecture. Vraiment petit, puisque je n'ai lu que 3 romans et un manga, donc vraiment ça a été un tout petit mois. Mais pour contrebalancer, ça a été que de bonnes lectures. Voilà, j'ai eu aucune déception, ça a été des lectures doudou, ça a été des lectures plus ou moins certaines, où j'étais sûre que je passerais un bon moment et qui ne me prendrait pas la tête. Et je pense qu'au mois de septembre, c'est surtout ça dont j'avais besoin, parce que j'étais déjà d'une en partie en vacances, donc effectivement, je pensais que j'aurais plus le temps de lire, mais finalement, j'ai pas lu tant que ça, et je n'ai choisi que des livres dont j'étais certaine de prendre du plaisir avec. Voilà, j'étais certaine que je ne serais pas déçue, que je passerais un bon moment, et je pense que c'est ce dont j'avais vraiment besoin hein, pour le mois de septembre. J'avais vraiment besoin de lecture doudou, de lecture qui me ferait du bien, voilà, sans prise de risque. J'ai pas pris de risque parce que j'avais pas envie de prendre de risque, parce que j'avais envie de lecture qui me fasse du bien. Ça a été certes du coup vraiment un tout petit mois, mais ça a été que des lectures qui m'ont fait du bien. Et finalement ça contrebalance bien le fait que c'était un petit mois niveau quantité. Donc au final, bah ça a été quand même un bon mois. Bref, on ne tergiverse plus, on commence tout de suite. Je commence du coup par le manga avec le tome 6 de Spy Family, donc de Tetsuya Endo aux éditions Kurokawa. Donc c'est le tome 6 et c'était trop bien. C'est pas mon tome préféré, le tome 6, pas du tout de tout ce que j'ai lu, notamment parce que la première partie du manga, c'est cette partie-là qui est très longue pour moi et qui est sur une mission particulière et j'ai trouvé que c'était un petit peu trop long. J'ai trouvé que c'était un petit peu trop long, mais malgré tout, c'était un passage hyper marrant quand même, puisque là, ils vont devoir mener une mission, enfin en tout cas, notre espion va devoir mener une mission avec une de ses collaboratrices, voler un tableau qui renferme des informations. Et pour ça, ils vont devoir s'introduire dans une espèce de manoir et ils vont devoir jouer un match de tennis. Mais alors le match de tennis, c'est pas le match de tennis que vous avez l'habitude de voir. Hein. Non, 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 c'est... je vous laisse deviner ce que ça peut être. Mais c'était très très fun, j'ai bien aimé. C'était un peu trop long, mais j'ai bien aimé. Et encore une fois... c'était trop bien, c'était trop bien. Je passe tellement un moment fun quand je lis Spy Family. Pour moi, le gros point négatif, c'est que l'intrigue, elle avance, mais vraiment, vraiment à petits pas. Il y a même des mangas où finalement, on n'avance pas du tout dans l'intrigue. Il y a des tomes où on n'avance absolument pas dans l'intrigue. Je trouve ça très, très, très dommage. Parce que, certes, c'est très fun. Certes, je m'éclate toujours autant. Certes, j'adore ce manga. J'adore les personnages. J'adore ce qui se passe. Mais il y a des moments où j'aimerais vraiment que le mangaka ou la mangaka, parce que je sais pas si c'est une femme, Tetsuya c'est un prénom masculin je crois, bon bref, oui c'est ça, je crois que c'est un prénom masculin, j'aimerais bien que le mangaka avance un peu plus vite en fait, donne des coups de boost à l'intrigue, et c'est pour ça que ça me manque un petit peu, pour moi c'est pour ça que oui, effectivement, j'aimerais bien que ça avance un peu plus. Après, à la fin du tome 6, on nous laisse un petit peu sur notre faim. Voilà. Après le tome 7, je vous raconterai ça plus tard. Je continue avec le tome 4 d'Alpha et Omega, donc ici Entre Chien et Loup de Patricia Briggs, aux éditions encore une fois Milady, et pour le moment, ce tome 4 est mon préféré de cette saga. Voilà, c'est mon préféré. De la saga spin-off de Mercy Thompson, pour l'instant, le tome 4 est mon chouchou. Alors, ici, donc on retrouve Charles et Anna, hein, évidemment, puisque ce sont les personnages principaux de cette saga. Charles décide qu'il est temps qu'Anna ait un nouveau cheval, et surtout le sien. Donc il veut lui offrir un cheval, et il décide de partir dans un autre état, rencontrer un vieil ami à lui qui élève des chevaux, et dont il est sûr de trouver le compagnon idéal pour sa femme. Évidemment, en arrivant là-bas, il va se passer des choses, notamment à la maternelle et à la crèche,
où des enfants ont des comportements un petit peu particuliers, certains disparaissent, on ne sait pas trop pourquoi, des profs, voilà, il y a des choses pas très nettes qui se passent. Et évidemment, Charles et Anna vont se retrouver mêlés encore une fois à une situation un petit peu chaud bouillante, dangereuse, et ils vont encore devoir se dépatouiller. Voilà, je m'arrête là pour le résumé, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. De toute façon, pour moi, c'est du Patricia Briggs, pour moi, c'est du tout béni, c'est du pain béni, c'est tout bénef, c'est de la lecture doudou, c'est du bon, j'ai adoré, encore une fois. Et ici, ce que j'ai surtout aimé, c'est que Charles, dans les autres tomes, on le découvre à travers les yeux d'Anna et au travers de sa famille, mais ça s'arrête là. Voilà, c'est vraiment un cercle très restreint autour de Charles. Et là, on va découvrir d'autres personnages qui ont gravité autour de lui il y a longtemps. Faut pas oublier que Charles, c'est un loup-garou qui a déjà 200 ans. Anna, elle a 25 ans, elle est de notre époque. Charles, lui, il a 200 ans. C'est compliqué pour lui de se faire des amis et de garder ses amis, notamment quand ses amis, malheureusement, sont humains et décident de rester humains. Ce qui est là le cas, en tout cas, particulier. Cet ami que Charles connaît, bah, c'est un humain et il n'a pas l'intention de devenir un loup-garou. Donc, voilà, mais on découvre Charles à travers un groupe plus large, pas juste la famille restreinte, la famille très proche. Là, c'est vraiment des amis de Charles, des gens auxquels il tient énormément. Et on va le découvrir du coup sous une facette un petit peu différente. Et j'ai beaucoup aimé. Déjà, on va se retrouver également dans un autre état, dans un univers un petit peu différent, qui n'ont pas les mêmes paysages. Des gens qui ne sont pas proches d'Anna, qu'Anna ne connaissait pas jusqu'à présent, qu'elle va devoir apprendre à connaître. Et évidemment, encore une fois, il va y avoir toutes ces choses qui vont leur arriver, qui vont être dangereuses et tout ça. Et en même temps, on va également avoir encore une évolution du personnage d'Anna, du fait qu'elle est une oméga et qu'elle a des dons particuliers, qu'elle a encore un peu de mal à contrôler. Et leur couple va aussi évoluer au travers de ses amis qu'Anna va apprendre à connaître. Puisqu'Anna, elle, ne cache pas son désir d'avoir des enfants. Pour Charles, c'est plus compliqué. Pour Charles, c'est plus compliqué. C'est pas qu'il veut pas d'enfants, mais il a peur. Il a peur pour diverses raisons dont je ne vous dirai pas ici. Et l'évolution de ce couple, moi, me plaît, mais elle me plaît. Enfin, c'est vraiment un couple que j'aime. Je les trouve tellement attachants, je les trouve tellement bien. Voilà. J'aime ces deux personnages, j'aime l'univers de Patricia Briggs. Encore une fois, pour moi, ça a été une lecture très doudou. J'ai beaucoup aimé et j'ai, encore une fois, pris mon pied. Même si celui-ci, je l'ai lu pendant que j'étais en Espagne et que ça a été un petit peu compliqué de le terminer, mais c'est mon tome préféré pour l'instant. J'ai tout de suite enchaîné avec le tome 5 d'Alpha et Omega, donc dans la gueule du loup. Parce que j'avais été tellement bien dans le tome 4. J'avais été tellement bien bah, que j'ai voulu y rester encore un petit peu plus longtemps. Et du coup, j'ai enchaîné avec le tome 5, qui n'est pas mon préféré par rapport au tome 4. Mais j'ai encore une fois beaucoup aimé. Je l'ai bouffé encore une fois. Hein, je l'ai dévoré. J'ai pas lu la suite, tout simplement parce que là, on rattrape l'univers de Patricia Briggs. Et on commence à prendre de l'avance dans ce tome-là et je veux pas trop prendre de l'avance. Je veux rester à peu près chronologiquement, à peu près pareil dans les deux sagas, pour pas me spoiler, parce que du coup on découvre des choses un petit peu, alors pas beaucoup, hein, on sait juste l'intrigue de base de ce qui se passe dans Mercy Thompson, mais j'ai pas envie de prendre d'avance dans une saga ou dans l'autre. Voilà, tout simplement, puisque c'est des sagas qui se juxtaposent, hein, donc clairement. Bref, ici, on retrouve encore une fois Charles et Anna, mais on les retrouve dans leur maison, et ici on ne va pas découvrir la meute proche. L'autrice va encore nous développer une super bonne intrigue, elle va encore nous développer l'univers, notamment la meute. Ici, on va nous parler des sauvageons, donc les loups les moins contrôlables. Les loups les moins contrôlables que du coup le Maroc décide de garder sous sa coupe, mais pas dans la meute en elle-même. C'est-à-dire qu'ils vivent assez isolés. Ce sont des loups qui vivent assez isolés, mais qui sont gardés sous contrôle grâce au Maroc, et qui, un jour ou l'autre, pèteront certainement les plombs, et que le Maroc devra forcément un jour ou l'autre abattre. Et qu'il ne veut pas pour l'instant, parce qu'il se contrôle plus ou moins. Alors, c'est pas mon préféré, mais mon Dieu, ici, on a des révélations, on a des choses qui se passent et qui ont, moi, m'ont hypé de fou. Hein. Elles m'ont hypé de fou. Là, on découvre, mais à la fin, je me suis dit, mais what?
Mais je m'attendais tellement pas à ça. Là, j'ai été très surprise par la fin. Il y a des choses, je m'attendais tellement pas. On découvre au départ donc un couple de sauvageons. Et mon Dieu, ce couple-là, on le découvre vraiment au tout début. On va pas en apprendre beaucoup sur eux, mais ils m'ont tellement touchée. Ça a été... ouais, c'est un couple de sauvageons qui m'a vraiment touchée. Ça m'a même fendu le cœur. Je dois bien vous avouer que ça m'a fendu le cœur. J'étais tellement triste pour eux et je me suis dit, mon Dieu. Du coup, Charlana, ils vont bien se rattraper du coup à partir de là. Je préfère pas vous en dire plus pour l'histoire. Mais ouais, c'était hyper bien foutu. Donc il est plus court que le tome 4. Mais il se passe tellement de choses dans ce tome-là. Mais tellement de choses. Mais j'avais presque envie de plonger dans le tome 6 tout de suite. Et je me suis dit, ouais, non. On va d'abord reprendre Mercy Thompson et rattraper sur Mercy Thompson. Voilà, parce que sinon je prends trop d'avance. Et en plus, le tome 6 est pour l'instant le dernier sorti de la saga. Et ça va me foutre un peu le bourdon. Voilà, bref, encore une fois, j'ai passé un très bon moment. Un petit peu en deçà du tome 4, mais c'était trop bien. C'était trop bien parce que notamment, il se passe trop de choses. On a des révélations, on a des retournements de situation, on a beaucoup d'actions dans ce tome-là. Et c'était trop bien. Et du coup, je termine par le tome 2 des détectives du Yorkshire. Donc ici, Rendez-vous avec le mal de Julia Chapman aux éditions, ici, La Bête Noire de chez Robert Laffont. Et j'avais beaucoup aimé le tome 1. Je me suis dit, prends le tome 2, t'as bien envie de le lire, ça te sort un peu de ta zone de confort. Et d'ailleurs, j'ai même oublié d'enlever le marque-page. Ça sort bien de ta zone de confort. Et en même temps, c'est doudou, t'as bien lu le tome 1, c'était bien et tout, donc tu seras pas déçu par le tome 2. Et en fait, j'ai adoré cette lecture. J'ai adoré plus que le tome 1, autant vous dire. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment plus aimé cette lecture que le tome 1. Parce que là, du coup, j'ai eu plus le temps de m'attacher au personnage, peut-être. Donc ici, on retrouve Samson et Delilah. Samson, elle va être mandatée par une personne âgée qui vit donc dans le complexe un petit peu de maison de retraite, indépendante, d'une femme qui lui dit que quelqu'un veut la tuer. Lui, il n'y croit pas trop jusqu'au moment où cette femme, malheureusement, décède. Et à partir de là, il va commencer à se poser des questions et trouver ça particulièrement étrange. Et à côté, il va être embauché pour trouver un mouton qui a disparu. Voilà. Donc on va suivre Samson et Delilah dans ces deux petites enquêtes. Et c'était trop bien. Autant une est assez légère, autant l'autre beaucoup moins. Ici on va rencontrer beaucoup les personnes âgées de ce complexe. Je les ai adorés. Ils étaient tellement marrants. Enfin même si pas tant que ça parce qu'il se passe des choses qui vont beaucoup leur faire de mal. Et au milieu de tout ça, il y a Samson et Delilah qui essaient de se dépatouiller, voilà, il y a une bonne évolution des personnages. Samson, je l'adore. J'adore Samson. Je sais pas, moi, il y a un truc qui m'attache beaucoup à ce personnage. C'est un personnage qui est malgré tout beaucoup en souffrance, qui a encore un passé très mystérieux dans ce tome 2. On n'en découvre pas assez. Et en plus, il y a la relation de Delilah et de Samson qui me plaît beaucoup. Voilà, j'aime ces personnages. J'ai aimé l'intrigue, j'ai aimé les personnages secondaires, j'ai aimé ce cocon dans lequel l'autrice nous plonge de ce petit village où tout le monde se connaît et pourtant il s'y passe tellement plus de choses que ce à quoi on s'attend. Et ouais, j'ai beaucoup aimé ce tome 2. Le tome 3, je pense que je le tarderai pas trop à le lire parce que ouais, le tome 2... autant le tome 1 j'ai bien aimé, mais le tome 2 j'ai adoré. Et je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon pour cette saga. Je suis hypée complètement. Voilà. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce petit bilan lecture qui a été petit. Voilà, qui a été petit, mais qui était que de bonnes lectures, hein, clairement. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des romans, si vous les avez aimés ou non, ce que vous avez aimé ou pas dans ces lectures. N'hésitez pas avec les petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si l'envie vous en vient. À me suivre également sur Instagram. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous également. Moi, comme toujours, je vous souhaite de très bonnes lectures. Et surtout, encore une fois, prenez bien soin de vous. Bye bye.